Revue de presse du vendredi 26 avril 2019. Bonjour à tous, je suis Cédric Maïdiette, diététicien, nutritionniste et expert en bien-être depuis plus de 10 ans. Alors aujourd'hui nous allons parler dans le magazine Femme Actuelle de deux choses. Mon régime pâte, parce que j'ai trouvé ça un peu marrant, vous allez voir mon point de vue sur ce point-là, et on parle également du petit déjeuner. Alors, quand on voit sur la page d'accueil mon régime pâte, moins 2 kilos sans faim et fatigue, j'avoue que c'est un peu du grand n'importe quoi, parce que quand on lit ça, on pense plutôt qu'on va manger des pâtes matin, midi et soir. Non, tout simplement, c'est qui parle un peu des pâtes qu'on peut intégrer dans son repas, hein. Donc en soi, il n'y a rien de nouveau, mais c'est vrai que le service marketing a dû passer par là, et voilà une tournure de phrase, un on en fait on va dire un petit titre accrocheur, comme on le dit. Alors voilà, effectivement, vous voyez, il y a même carrément un semainier, et au final, c'est un équivalent féculent chaque jour, ce qui est bien évidemment très recommandable, il n'y a pas de souci. Donc, il conseille également de changer les pâtes. Vous voyez ici, on voit les couleurs de pâtes, ça c'est ce que je conseille très souvent. Plus vous avez une assiette qui a des couleurs différentes, plus ce qu'on appelle on nourrit un peu le cerveau, on nourrit également un peu la société. Ça va faire plaisir aux yeux, ça va faire plaisir de manger, et ça va également, comment dire, stimuler le centre de la satiété pour moins manger. Donc effectivement, après, elle conseille, donc Océane Berthet, une collègue diététicienne, elle conseille notamment les types de cuisson, les différentes formes de pâtes. On part évidemment sur les pâtes plutôt complètes, demi-complètes, de couleur, et avec une cuisson maximum al dente. Donc pour faire appel vraiment aux pâtes, c'est vrai qu'on peut en manger tous les jours. Choisissez vraiment des pâtes de qualité. Évidemment, bio, c'est toujours le mieux. Et c'est vraiment des pâtes qui sont plutôt brunes. Ça veut dire qu'elles sont complètes. Et les pâtes s'intègrent très très bien dans un régime, quel qu'il soit d'ailleurs, dans un programme alimentaire quel qu'il soit. Si vous prenez des pâtes complètes et en plus bio, alors là, la partie du gluten est normale et comment dire, et pas aussi enrichi que si vous prenez des pâtes complètement industrielles, où c'est même dès le blé qui est enrichi en gluten pour avoir des facilités de transformation. Mais c'est vrai que du coup, petite parenthèse sur le gluten, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont intolérants ou qui pensent qu'ils sont allergiques. Au final, c'est pas le cas. Donc il y a un peu une mode sans gluten, ça c'est sûr. Dans certains cas, bien évidemment, ça a des vrais effets bénéfiques d'arrêter le gluten. Après, dans beaucoup de cas, si vous choisissez des produits de qualité, donc des produits peu transformés, des produits plutôt bio, en général, on n'a pas le souci de cette allergie ou de cette intolérance au gluten. Et quelque chose que je voulais vous partager également, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils parlent du petit déjeuner et ils disent pas obligé. Effectivement, le petit déjeuner, on a toujours dit que c'était le plus important des repas, qu'il faut faire très très attention à en prendre tous les jours parce que ça aide à réveiller. Alors moi, je suis pas trop forcément d'accord avec ce point. Après, personnellement, moi, c'est vrai que quand j'étais gosse, j'adorais manger au petit-déj. Maintenant, des fois, je me lève, je ne prends pas de petit-déj pour X raisons, soit parce que j'ai beaucoup mangé la veille ou parce que j'ai pas faim, donc j'écoute, et c'est pas pour autant que j'ai pas d'énergie tout au long de la journée. Juste, petite parenthèse sur les petits déjeuners des enfants. Prendre un petit déjeuner mais qui est composé vraiment d'aliments de merde, hein, vous savez que maintenant j'utilise ce terme, au final c'est pire. Donc se dire c'est mieux qu'ils mangent ça, donc admettons une barre chocolatée remplie de sucre rapide, remplie de mauvaise graisse, c'est mieux qu'ils mangent ça que rien qui ait quelque chose dans le ventre. Alors ça, je vous arrête tout de suite. Pour être clair, c'est une vraie connerie. Parce que quand vous prenez en fait admettons des céréales ultra sucrées avec un lait, ça agit comme des sucres rapides, parce que c'est des sucres rapides, et votre enfant ne va pas être très attentif à l'école. Pourquoi ? Parce que votre sucre est monté très rapidement dans le sang, mais quand il monte très rapidement, il descend très rapidement. Et quand il descend très rapidement dans le sang, c'est ce qu'on appelle une hypoglycémie, il y a une baisse de la tension, il y a de la nervosité, il y a même de l'agressivité, et en fait, la baisse du taux de sucre dans le sang, c'est un critère très très important pour la survie du corps, et votre corps n'a qu'une envie, c'est de vouloir remanger du sucré. Ainsi, votre gosse, quand il sera à l'école, tout simplement, il aura qu'en tête de vouloir remanger,
Et ce que va dire la professeure, eh ben, il en aura rien à faire. Et donc, s'il a une pause, eh ben, il va s'acheter une barre chocolatée et on refait le même système eh ben, dans la deuxième partie de la matinée. Donc, voilà pourquoi le petit déjeuner, c'est pas forcément obligatoire, d'accord. Surtout si vous mangez vraiment de la très très mauvaise qualité. Bah, c'est même, je vous conseille même de ne pas manger, c'est encore mieux. Voilà pour cette revue de presse et je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end à vous, au revoir.